sommes toujours dans le même thème. Et je crois qu'il peut nous rester 5 séances pour terminer ça. Ça veut dire, ça nous a pris combien de temps déjà? Nous sommes en train de nager dans le 3e mois. Ok? Et la fois dernière, j'étais en train de vous dire, il arrivait des moments où il m'était difficile d'enseigner sur le Saint-Esprit. Mais vous savez, toute la vie chrétienne, elle est centrée dans le Saint-Esprit. Toute la vie chrétienne, pour que Christ soit inhérent en toi, il faut que tu sois conscient de la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Frère, chef, viens t'asseoir ici. Alléluia. Amen. Donc, ça devient plus important. Ça devient comment? Plus important. Plus important. Amen. 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 Dis avec moi, ça devient plus intéressant. Vous savez, qu'est-ce qui fait que un homme, un prédicateur, un enseignant ne soit pas habile dans les Écritures? C'est la distraction. Amen. Voilà pourquoi la plupart, moi quand on me dit un homme de Dieu c'est un entrepreneur, et je dis Amen. Pourquoi? Moins tu es entrepreneur, plus tu seras exposé aux exigences des hommes. Plus tu es exposé aux exigences des hommes, tu seras moins exposé aux exigences de Dieu. Et cela ne va pas te permettre d'aller plus loin. Cela ne va pas te permettre. C'est-à-dire, tu seras cloîtré, empêché. Amen. Amen. Tu seras empêché. Ça, moi, j'appelle ça à un moment donné la distraction. Hein? J'appelle ça la distraction. À bientôt, nous sommes. Donc, faisons tout ça après. D'accord? Concentrons-nous d'abord sur la parole. Tout passe. Ok? Le manger, l'eau, les habits, quoi encore? Tes enfants, ta femme, ton mari, ok? Ton père, tout ce que vous savez, les maisons, les biens vont faire quoi? Passeront. Mais il y a une seule chose qui ne passera pas. C'est quoi? La parole. Pourquoi la parole? Elle est éternelle. Amen. Donc, à l'heure de la parole, c'est à ce moment-là, on doit faire le vide. C'est pourquoi on ne prie pas pour avoir de l'argent, mais on prie pour avoir la sagesse. Or, la sagesse, c'est quoi? C'est la parole. Sans la parole, on n'est pas sage. Sans la parole, ça sera difficile que tu puisses opérer dans ce monde. Trop de problèmes. Amen. 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 Chut. L'exagération de la parole de Dieu dans ta vie te donne la possibilité d'opérer dans ce monde, même là où les hommes ne peuvent pas opérer. Amen. Je vous assure, l'exagération de la parole de Dieu te donne la capacité, la possibilité, ou encore te donne la lumière là où les choses semblent être floues. Toi, c'est-à-dire flou pour les autres, mais pour toi, c'est clair. C'est comme on dit, quelqu'un qui a appris, il ne sera pas étonné face à quoi?
face à tous les problèmes, plutôt dans son domaine de prédilection. Amen. Or, la parole de Dieu, c'est une forêt qui englobe tout. Dans la parole de Dieu, lorsque tu es exposé à la parole, c'est comme quelqu'un qui a déjà appris à faire la mécanique. Tu deviens comme quelqu'un qui a appris à faire la tôlerie, la serrurerie. Amen. C'est ce que fait la parole de Dieu. C'est ce que donne la parole de Dieu. D'où il est important, la Bible dit, il est agréable pour qui? Des frères. De quoi? De demeurer ensemble. Agréable. Agréable, pas pour Dieu, mais pour toi. Dieu, il a tout, il connaît tout. Mais il est agréable. Et il dit, c'est là où les bénédictions coulent. Mais la bénédiction, elle est déjà en nous. C'est qui? Le Saint-Esprit. Ou encore, si tu veux, Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné quoi? Le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. Pouvoir et devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme une classification. Tu as reçu comme un prix Nobel d'être quoi? Exposé à quoi? À être escamé. Ok? Amen. Nous voyons un roi, nous voyons un président. Amen. Quand tu es président, tu as maintenant ce qu'on appelle des privilèges. Quand on est enfant de Dieu, on a mené des privilèges. Amen. Mais qui sont comment? Cachés. Mais qui doivent être inhérentes, exposées, lues, remarquées, visibles, constatées. Une fois après avoir compris. Ce que tu n'as pas compris, tu seras comment? Tu seras comment? Mon peuple périt par faute de connaissance. Ce que tu ne connais pas te rendra inactif. Ce que tu connais te rendra actif. Veut dire inhérent. Amen. Amen. Le contraire du mot inhérent, c'est errant. Vous voyez quelqu'un qui est errant, il fait quoi? C'est-à-dire, amen. Tu ne sauras pas te pavaner. Amen. Amen. Mais tu vas te balader. Le contraire du mot se balader. C'est-à-dire quelqu'un qui se balade, il se balade de son pour. Non. Mais par contre, quelqu'un qui pavane, qui se pavane, c'est quelqu'un qui marche avec fierté. C'est-à-dire, tu sais ce que tu fais. Amen. Tu sais où tu vas. C'est très important. La parole de Dieu donne une option particulière d'être comment? Éclairé. La parole de Dieu te donne la possibilité d'être éclairé. Te donne la possibilité d'être valeureux. Amen. Tu connais la parole de Dieu, mais tu n'es pas valeureux. Pourquoi tu n'es pas valeureux? C'est parce qu'en fait, tu n'as pas de place. Tu ne sais pas ce que tu es. Amen. Devant un démon, tu commences à parler. Je vous donne un petit témoignage parce que la soeur n'est pas avec nous ici. Avant, je ne sais pas, la semaine passée, je crois que c'était, je ne sais plus trop, c'était quand. Il y a une soeur qui m'appelle, plutôt, il y a une cliente qui est venue, je l'ai fait le travail, on avait même fait ce travail-là dans la rue parce que je t'avais dépanné quelque part, et m'appelle, voilà, je veux travailler, je veux faire le travail parce qu'elle était d'abord là, elle s'était renseignée. 2-3 jours après, elle était revenue. Alors, je lui ai posé quelques questions. Tu pries où? Je prie à l'amour de Christ dans la sympathie. Après, je lui ai posé quelques questions sur la base du fondement chrétien. Elle était incapable de me donner. Je lui ai dit, il va falloir qu'on s'appelle. Tu dois découvrir certaines choses. Parce que ce n'est pas parce que tu es dans une grande église
que tu es un enfant de Dieu, parce qu'il y a aussi des francs-maçons qui sont là. Il a beaucoup d'argent, il a, mais il n'est pas... il est pasteur, il se fait appeler pasteur, comme ça. Vous savez tous. Amen. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Et au lieu de donner même la base biblique, on n'est pas. Qu'est-ce qui fait ça? Soit tu vas à l'église pour chauffer les bancs, soit tu vas à l'église pour la forme. Mais ta participation à l'église, c'est pour que tu grandisses spirituellement. Amen. C'est pourquoi un prédicateur, le jour de son marché, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est le jour de quoi? D'enseignement. Et là où tu dois recevoir quelque chose de la part de Dieu. On appelle ça la nourriture spirituelle. Pour te permettre d'être fort. Ok? Un homme fort, il n'a pas besoin de vaciller devant lui. C'est comme un éléphant qui se tient là. Après, il y a un chien qui est là. Peu importe son gabarit, bulldog ou je ne sais pas. Ok? Peu importe ce qu'il va faire. Il ne peut pas s'approcher parce que rien que la gabarit qu'il voit, il se dit là, si j'essaye, est-ce que maintenant? Et tu imagines quand tu n'as pas la connaissance, tu deviens comme un bébé éléphant. Mais il faut que tu grandisses. Un bébé éléphant peut être attaqué par les loups, être mangé. Pourquoi? Parce qu'il est encore bébé. Et tu imagines un peu combien d'années dans la vie spirituelle tu as déjà passé. Aucune personne n'est guérie par ta main. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça doit être une situation déplorable où tu dis jamais. Et prendre une décision, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que j'opère. Voilà pourquoi on parle du Saint-Esprit. Et je vous avais dit, ça va prendre du temps. Parce que quand j'ai fait la collection des versets bibliques, je me suis rendu compte, my God, est-ce que c'est possible que je puisse donner ça en un mois? Amen. Et moi-même, je me disais, ça pouvait prendre peut-être 2 mois ou 1 mois et demi. Mais là, ça nous emmène à 3 mois. Mais on va se noyer là, parce qu'après la sortie de ça, on va voir la puissance du nom de Jésus. Amen. Après la puissance du nom de Jésus, frère, il y aura encore un autre thème, je ne te donne pas. Après ça, si tu ne perds pas, rien qu'avec ce que nous sommes en train de faire, si tu ne perds pas dans le surnaturel, tu as un problème. Soit tu n'as pas l'esprit de Dieu, soit c'est toi. C'est-à-dire que tu as l'esprit, mais tu as peur. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Et donc cette sœur, quand elle est partie, à un moment donné, après, je ne sais pas, 3 jours après, je l'ai appelée. Quand je l'appelle, ça tombe pile poil. J'étais là dans la chambre. Et on était en train de, je crois bien, de se déplacer. J'étais là même. Quand j'avais appelé 2 ou 3 personnes comme ça. Parmi les 3 personnes, c'était la sœur que j'avais appelée. Ah, comment tu vas? Et tout ça. Elle faisait des va-et-vient. Ah, comment tu vas? Et tout. Ah non, papa, ah. Vraiment. Bon, elle ne sait pas que je suis pasteur. Ah non, mon frère, voilà, tout. Pour elle, je suis sérieux. Jusque-là, je ne l'ai pas encore dit. Après, elle dit non, mais l'enfant, tout ça, la fièvre et tout ça. Je dis ok, là, je suis à la maison. En sortant, là, je vais passer par l'hôpital. Parce qu'elle me dit, l'enfant était là. Et elle habite aussi, je ne sais pas, quelque part. Je ne sais pas si c'est Chris ou quelque part là. Donc, elle vient où? À l'hôpital. Je lui dis, je vais aller. Quand j'arrive, c'était trop tard, elle était déjà partie. Parce qu'elle ne voulait pas hospitaliser l'enfant. Elle dit l'enfant, par rapport à la fièvre et tout ça, c'était compliqué. Et au bas du ventre, c'était aussi une fille, au bas du ventre, elle avait des fortes douleurs. Elle dit vraiment, il faut qu'on fasse l'échographie, on nous a demandé de faire l'échographie. Il y a quelque chose comme ça, du scanner. Je lui ai dit, je vais arriver. J'arrive, elle était là. Je l'appelle, ah mais tiens, tu n'es pas et tout ça. Ah oui, je suis parti, excuse-moi mon frère et tout ça. Je dis, bon, ok. Est-ce que tu es à la maison? Il dit, moi non, je ne suis pas à la maison. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Dès que tu es à la maison, appelle-moi.
ou bip-moi. Je vais te rappeler, il faut que je prie. Elle est arrivée, je crois bien vers le soir, qu'elle va venir, qu'elle va me biper. Elle dit, ah, c'est l'heure d'entrer. Oui, j'étais au boulot, voilà. Je dis, ok, tiens la tête et tiens la plante de pied de l'enfant. Moi, je vais déclarer. Tu mets le haut-parleur et que l'enfant ici écoute ce qu'on va se dire. Elle a donc déposé le téléphone, elle a mis le haut-parleur, elle a fait ce que j'ai demandé, j'ai commencé à déclarer. Séance tenante, je me suis dit, ce n'est pas moi qui va opérer le miracle, mais le Saint-Esprit est déjà en moi. Donc il va opérer. En un mot, ce n'est pas moi, mais c'est moi. Comment? Parce que Dieu utilise qui? Toi. Pour faire quoi? Faire un miracle. Ok? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas une catégorie de pasteurs, non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Ils... Amen. Rends-toi compte, tu n'es pas la personne que même la famille pense que tu es. Amen. Tu n'es pas la personne que même tes amis pensent que tu es. Amen. L'homme charnel ne peut pas voir, constater, remarquer et faire, comment on appelle, une capture, ok, de ta vie. Tu es une autre personne. Amen. Et la personne que tu représentes, c'est la personne de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours tendance à te dire, tu ne vis pas sur la terre. Sur la terre, tu as des problèmes du loyer. Sur la terre, tu as des problèmes du manger. Sur la terre, tu as des problèmes de construction. Sur la terre, tu as des problèmes du manger. Mais au ciel, tu dois avoir une seule chose, un seul problème. Courir à la connaissance de ton royaume. Amen. Si tu ne cours pas à la connaissance de ton royaume, tu croiras que tu es un homme de la terre. Amen. Regarde, je construirai des maisons après ma mort. Si tu penses que la richesse, ce sont tes maisons, après ta mort, on va même brimer tes enfants. Amen. Amen. Ça veut dire l'héritage fiable que tu donneras. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu recherches tellement ce qui est matériel. Voilà pourquoi le surnaturel ne domine pas ta personne. Amen. 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 Lorsque tu laves les assiettes, tu ne dors pas. Lorsque tu manges, tu ne dors pas même si tu es fatigué. Mais si quand il s'agit d'écouter la parole, tu deviens fatigué, tu commences à dormir. Ça veut dire que tu as beaucoup de choses que tu dois accomplir. Mais l'ennemi t'embrouille. C'est pourquoi il faut que tu fasses très attention. Il y a des gens, il est au travail. À l'heure de la prière, il commence à fonder certaines choses. À créer, à vouloir faire certaines choses. Tu sais pourquoi? C'est le piège de l'ennemi pour éviter que tu écoutes ce qui est plus important. Amen. Ce qui va t'emmener à dépasser. Amen. 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 Fais très attention. Ce que tu crois être plus dominant dans ta vie, qui n'a pas plus important et qui n'est pas plus importante que la parole de Dieu, c'est ce qui va t'emmener à être bon. Amen. Parlons des dons spirituels. Un manguier, j'avais dit dimanche, un manguier ne donne pas des mangues pour se nourrir, mais se donne des mangues pour fournir les autres.
La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est là où est le mot clé. De quoi? De ta vie chrétienne. La nature elle-même, il faut écrire, hein? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que la nature nous enseigne? Tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'aide. L'aide. Ok? L'aide parallèle. Les manguiers pour les autres. Lorsque tu te reproduis pour les autres. Imagine quelqu'un qui n'a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas productif. Ok? Amen. Tu n'es pas productif. C'est un piège qu'il faut refuser. Et déclarer, je ne peux pas. Je suis productif. Quand tu donnes la vie, c'est un sacrifice que tu fais. Tu donnes. Ce n'est pas parce que tu as mis au monde des enfants et que ces enfants-là doivent prendre soin de toi quand tu seras vieux. Ne te bats pas pour la vie de tes enfants pour que ces enfants-là finissent par t'aider. Aide-toi. Aide tes enfants à faire quoi? À réussir. Eux aussi, ils vont aider leurs enfants à réussir. Amen. Quand tu construis la vie des autres, c'est pour te construire toi-même aussi. Amen. Ce que tu fais aux autres, on te le fera. Amen. Ce que tu ne peux pas, on ne le fera pas. Amen. Ok. Noyons-nous maintenant dans les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Amen. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 12. Premier verset. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Hosanna. Amen. Amen. On va lire. Vous allez répéter après moi. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Je ne veux pas, frère, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi C'est pourquoi je vous déclare que nul, je vous déclare que nul, s'il parle s'il parle par l'Esprit par l'Esprit de Dieu, de Dieu, ne dit le dit, Jésus est anathème, Jésus est anathème, et que nul ne peut dire et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. si ce n'est pas le Saint-Esprit. Acclamons la parole. On peut s'asseoir. Amen. Le mot, la chose qui est très importante ici. Bon, est-ce que tu peux braquer ça sur moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est braqué sur un sujet. Mais le point sur lequel il martèle ici, c'est quoi? Je ne veux pas que vous soyez où? Comment? Dans l'ignorance. Donc le point qu'il est
Ça, c'est qui parle? Paul. Il parle sur quel sujet? L'ignorance. De quoi? Des dons. Amen. Le sujet, c'est les dons. Mais il m'arrêtait sur quel point? L'ignorance. Pourquoi est-ce que Paul prend le temps? Alléluia. S'il vous plaît, suivez-moi. Pourquoi est-ce que Paul prend le temps de parler des dons en disant ne soyez pas dans l'ignorance? L'ignorance, c'est quoi? Le manque de connaissance. Merci. J'avais dit, chaque chrétien a quoi? Le Saint-Esprit. Dis avec moi, chaque chrétien a le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit en toi, Paul est en train de vouloir dire que nous avons quoi? Nous avons quoi? Les dons. Amen. Amen. Si chaque chrétien a les dons spirituels, ça signifie chaque chrétien doit opérer dans les dons. Amen. 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 Si j'ai le Saint-Esprit, je suis caractérisé par les dons qui s'opèrent même. Pourquoi il parle de l'ignorance? Parce que chaque chrétien manifeste les dons spirituels. Mais il doit savoir c'est quoi le don spirituel. Et il doit savoir quand il a opéré, c'est quel don qu'il a opéré. Parce que il y a 3 classifications des dons. Ok. En grec, les dons, on appelle pneumatikos. Pneumatikos signifie l'esprit. L'esprit. Les choses de l'esprit. Amen. Amen. Ça signifie l'esprit. En un mot, les choses de l'esprit. Quand il est traduit, il dit en grec, pour ce qui concerne le pneumatikos, ok, le mot don spirituel, dans la traduction grecque n'existe pas. Dans la traduction grecque, il est écrit pour ce qui concerne les choses de l'esprit. Mais il est tout simplement donné par le mot pneumatikos. Nous savons, pneumatikos, c'est quoi? L'esprit, ou encore les choses de l'esprit. Est-ce que tu me suis pour qu'on avance? Réponds-moi par amen pour que j'avance. Si tu ne me réponds pas par amen, je vais reculer pour te faire comprendre une chose. Amen. Amen. Nous devrons quoi? Avancer. Amen. Amen. Maintenant, la première classification, nous avons les dons d'inspiration. Ok? Amen. Les dons d'inspiration. C'est, en un mot, c'est aussi il a un autre mot. L'inspiration ou encore... Non, les dons de révélation, en effet, merci beaucoup. Les dons de révélation, on en a 3. Les dons d'inspiration, on en a 3. Les dons de puissance, on en a 3. Amen. On va aller plus vite. Amen. Pour finir, au fait, aussi très à 12h15, on va s'arrêter. Dans les dons d'inspiration, nous avons le parler en langue, l'interprétation et la prophétie.
Répète avec moi. Le parler en langue. Le parler en langue. L'interprétation. L'interprétation. Et la prophétie. Et la prophétie. Merci. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Il dit quoi? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle. Attends, j'ai pas suivi. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit, pardon, qu'il dit des mystères. Bon, en grec, le mot... Attends, je répète. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Le mot « le » en grec n'est pas signifié. En grec, c'est personne ne comprend. Ok? Ça veut dire. Le parler en langue, c'est une parole mystérieuse. Ok? Si je dis Shikaba Ronobosa. Ok? Tu as entendu quelque chose? Non, n'est-ce pas? Maintenant, tout de suite, si c'est une prophétie, vous devrez comprendre son explication. Cependant, ce n'est pas aussi tous les parler en langue qui est une prophétie pour les autres. Si c'est pour moi-même, je ne donne pas l'interprétation. Parce qu'il s'agit des mystères que je dis. Parfois, c'est un mystère pour rien qu'être communiqué avec Dieu. C'est comme quelqu'un qui disait, il m'a posé une question, tu travailles pour Dieu ou tu travailles avec Dieu? Je lui ai dit, je travaille avec Dieu. Il me pose la question, pourquoi tu dis que tu travailles avec Dieu? Je lui ai dit, je lui ai répondu, tu vois l'Esprit de Dieu qu'il m'a donné, c'est pour accomplir ses desseins. Ses desseins. Amen. C'est comme quelqu'un qui envoie, non, c'est comme quelqu'un qui va dans une entreprise. Après être embauché dans cette entreprise, ou encore, on voit que tu n'as pas de qualifications, mais on sent en toi que tu es la personne qu'il faut par le caractère. Qu'est-ce qu'il faut faire? La société te voit en formation. C'est-à-dire, tu dois cette formation à la société. Amen. Amen. Mais avec le monde, tu peux un jour à l'autre partir. On ne va pas te poursuivre. Amen. Amen. On ne va pas te... On ne va pas te poursuivre. Mais par contre, avec Dieu, quand il t'a donné le don, non, je reviens. On ne va pas te poursuivre pour dire, donne-nous, remets-nous, quoi? Notre formation. Parce que tu as déjà servi. Ok? Avec Dieu, c'est comment? Quand il t'a donné le don, c'est éternel. Pourquoi? Parce que quand il t'a donné l'Esprit de Dieu, c'est aussi éternel. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas retirer les dons dans la vie d'une personne? Laisse-moi te dire une chose. Les dons sont opérés par l'Esprit qui opère. Ok? Amen. Tout comme dans le monde satanique. Quand on t'a donné la capacité, le pouvoir, faut pas que tu es déjà bien cassé. Quand dans le monde satanique, on te donne, comment on appelle, des capacités, des habilités. Ok? Ça peut être transformé demain après demain. Une fois si tu as le Saint-Esprit. Mais quand tu opères dedans, dans le monde satanique, ok? Tu deviens dutif
on ne t'enlève pas ça. Une seule personne peut enlever ça. C'est Jésus. Par le Saint-Esprit. Qu'on parle. Voilà pourquoi, lorsque les francs-maçons, lorsque c'est fini pour eux, ils disent, qui peut me sauver? Je ne vois pas. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on leur dit, si tu pars, soit tu deviens fou, soit tu meurs. Mais non, si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu finiras par laisser. Tu rencontreras un homme de Dieu comme moi qui te dira, personne ne peut te tuer. Amen. Pourquoi? J'ai vécu ça. J'étais dedans. Je suis sorti. Et il m'avait dit, ne crains rien. Je ne connaissais pas la parole. Mais après, je me suis rendu compte que c'était Dieu qui a parlé avec sa parole. Il dit, ne crains rien. Personne ne peut te toucher. Je suis plus fort que eux. Amen. Okay? Mais la Bible dit quoi? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, celui qui gère le monde, moi je suis plus fort que lui. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, je deviens intouchable, insurmontable, imbougeable, indéboulonnable, intuable, intraitable, immaltraitable. Amen. Amen. C'est la conception là, en tant qu'enfant de Dieu, nous devrons avoir gardé, solidifié. Par quoi? La parole. Voilà pourquoi je dis, la parole est le centre de tout. Oboyi liloba, oboyi vie. Amen. Amen. Oboyi liloba, oboyi vie. T'as pas la parole, c'est fini. T'as pas la parole, tu as foutu. Même un enfant de Dieu, ça dit un enfant de Dieu en Christ, comment ça va arriver chez toi? Quand tu n'es pas exposé à la parole, quand le piège de l'ennemi arrive, il a quoi lui? La ruse. Mais dans sa ruse, si toi tu n'as pas la contre-ruse, il t'emmène dans un bateau. Je commence à mourir. C'est fini pour moi. Pourquoi? Manque de connaissance. Merci. Personne ne comprend. Ok? Amen. Ça veut dire quoi? Ce sont des mystères que je dis à Dieu. Ça nécessite une interprétation. C'est pourquoi il dit ceci. Si personne ne... Plutôt, attends, verset 14. Prenons le verset 13 et 14. Le verset 13. Il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Il faut barrer le mot pour avoir le don. Ce n'est pas notifié dans l'original. Dans l'original, c'est écrit comme suit. Prie pour l'interprétation. Est-ce que tu comprends? Quand je vais revenir sur ça, il ne faut pas que tu sois... mais ici, là, on a vu, pasteur, pourquoi tu as sauté? On traite les écritures françaises par quoi? Par l'original. Amen. Amen. Achète seulement l'Android. Dès que tu paies l'Android, moi je vais emmener ton Android là, la personne qui fait ça. Tu auras le grec. Et tu vas pouvoir mieux comprendre les écritures. Parce que quelqu'un m'a posé la question, frère, ce que tu dis, et tu enlèves. Je lui ai dit non, je n'ai pas enlevé. J'ai corrigé selon les écritures originelles. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Tu ne peux pas retoucher, tu ne peux pas ajouter. Amen. Amen. Mais les Français, ils ont ajouté. Ça veut dire quoi? S'il faut corriger, on va dans quoi? L'original. Amen. Parce que dans l'original, au moins, si du moins tu ne connais pas, il n'y a pas de problème. Il faut marcher comme ça. C'est comme ce frère qui m'a dit, il y a, je sais pas, 2 semaines. C'était, je crois, à 19h. On a discuté sur discussion.
jusqu'à 22h. Ne me parlant que d'une seule chose. Frère, je perds. Quand j'écoutais ça, j'étais à train de dire, moi, je sais perdu. Pourquoi? Parce que hier, il écoutait certaines choses sur des liens. Et quand aujourd'hui je dis, tu n'as pas besoin de briser les liens, parce que tu habites déjà au ciel. Au ciel, entre les liens familiales et toi, vous n'avez plus monté le ça dans Katikati. Il y a la femme d'un frère, Jacques, qui m'a rattrapé pour dire les liens existent. Moi aujourd'hui, si je ne me pas, je l'ai dit, si tu veux mettre moi, viens à l'église. Une semaine, 2 semaines, parce que toi, tu n'as pas un problème au fait de miracle. On prie pour toi, mais tu as un problème de lien. Ça tourne là. Il faut que tu viennes. Si tu viens, tu peux voir. Dans cette église, il n'y a pas de stérile. Besoin de miracle, tu en auras. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'emmène au fait à découvrir certaines choses et à vivre dans ça pleinement? C'est la connaissance. Tu n'es pas formé dans un domaine, on va te prendre. Si on veut te faire grâce par rapport à ce que tu as, comme ce que je venais de dire, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, on voit, c'est comme l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Dieu, lorsqu'il prend des gens, il ne prend pas des gens qui sont qualifiés. Tu es disqualifié d'office. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Colossiens 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire, hier, tu n'étais pas vivant. Aujourd'hui, Dieu t'a qualifié. Dieu ne te qualifie pas par rapport à ton âme. Dieu te qualifie par rapport à la donation de son esprit en toi. C'est pourquoi, lorsque tu as compris ce que tu es, tu vas opérer. Celui qui sait qu'il a l'esprit de Dieu en lui, il va donner tout ce qu'il a aux autres. L'esprit de Dieu en moi me donne la capacité de donner ce que l'esprit de Dieu me donne. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu me donne? La prophétie. Le parler en langue plus interprétation. En fait, le parler en langue plus interprétation est égal à prophétie. Amen. Voilà pourquoi les 3 sont appelés dons d'inspiration. Amen. C'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est avoir une parole au-dedans de soi. Amen. Et que tu libères. C'est ce qu'on appelle révéler des paroles cachées. C'est-à-dire pour t'emmener à comprendre. Toi qui as besoin d'une solution. Pourquoi? Parce que la prophétie est égale édification, exhortation. Le mot exhorter, c'est-à-dire en grec, il est traduit par être à côté. Ok? Assister. C'est comme si tu assistais quelqu'un. C'est ça. Donner un apport. Ok? Conduire une personne. C'est ça la prophétie. Ça n'a rien à voir avec la prédication. Comme ce que j'entends tout le monde. Ils se lèvent, ils disent, dans Joël 2, il a dit, au dernier jour, je répondrai de mon esprit. Là-dedans aussi, il y a une interprétation. C'est pas que je répondrai mon esprit. Je répondrai de mon esprit. Ça veut dire, à travers l'esprit de Dieu en toi, tu vas tu dois. Amen. Tu dois manifester. Quoi? Les attributs de l'esprit. Amen. 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 Ça signifie, à travers toi, Dieu voudrait que tu sois une solution pour les autres. Amen. Dieu voudrait que tu puisses apporter une solution à quelqu'un. Acclame pour Dieu. C'est de toi il s'agit. Il ne s'agit pas d'un pasteur. Parce que c'est comme ça qu'on nous a dit hier. C'est quoi? Un pasteur doit tout donner. Ce n'est pas le pasteur qui doit tout donner. Le pasteur te forme et te fait découvrir ce que tu es. Amen. Ce que tu as. Oh, Amen. L'Esprit de Dieu doit se manifester en toi. Mais c'est le pasteur qui t'ouvre les yeux pour comprendre ce à quoi tu es appelé à manifester. Hey my God. Je suis la manifestation du Saint-Esprit sur la terre. Le pasteur n'est qu'un guide pour me donner tout ce que j'ai.
Pour ouvrir mes yeux. C'est comme quelqu'un qui te forme. L'intelligence vient d'où? De toi-même. La personne qui te forme, il est en train de te donner des indices. Il est en train de te donner ce à quoi tu dois opérer. Mais c'est à toi-même de découvrir ce que tu es. L'Esprit de Dieu a donné en toi, a mis en toi tout ce que tu représentes. L'Esprit de Dieu. Amen. Il est important, lorsque tu pries en langue, que tu pries pour interpréter. Amen. Prier là, c'est quoi? C'est pas Seigneur, donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. C'est aspirer. Voilà pourquoi la Bible dit aspirer, aspirer au don. Maintenant, quand il s'agit de la prophétie, il dit celui. Attends, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure, comment? Stérile. Que faire donc? Je parlerai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour interpréter. J'ai sauté, prie pour avoir le don. Ok? Pour avoir le don. J'ai sauté ça. Parce que je n'ai pas vu ça en grec. C'était une manière pour... C'est comme si... Viens. Oui, viens. Viens. Vite, viens. Tiens ça. Ok? Tu es en train de me demander... Non. Je suis avec toi. Ok? Je suis ton papa. Ok? Tu m'as demandé combien? Tu m'as demandé 50. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai donné. Pour acheter quoi? Pour acheter le pain. Ok? Bon, nous à l'époque, le pain coûtait 25. D'accord? Donc, allons à l'époque. Tu veux acheter les lunettes, n'est-ce pas? Maintenant, tu me demandes 50, n'est-ce pas? Papa, donne-moi 50. Tu as déjà reçu les 50. Après, à un moment donné, tu me dis, papa, pendant que je te donne déjà ça, ok, les lunettes. Après, tu me demandes encore, papa, achète-moi les lunettes. Je veux te dire quoi? Mais qu'est-ce que je te donne? Ok? Ou encore, je t'ai déjà donné ça. Et je te donne ça. Ça, c'est pour le pain. Ça, c'est pour protéger les yeux. Après, à un moment donné, tu me dis, papa, je vais avoir le pain. Moi encore, je dois t'acheter. Ok? Tu connais bien la boutique. Mohamed, il est où? Il est là, n'est-ce pas? Tu pries. Attends. Dans l'Esprit de Dieu, il y a tout. Alléluia. Amen. Dans l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, j'ai tout. J'ai tout. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Il ne me manque rien. Il ne manque rien. Parce que dans l'Esprit, Parce que dans l'Esprit, il y a tout. il y a tout. Tu as compris? Pourquoi tu vas encore me prier? Je t'ai déjà tout donné. Tu vas encore prier pour que tu aies le pain. Ça c'est pourquoi? Ça c'est pour le pain. Ça c'est pour protéger les yeux. Ok? Maintenant tu pries pour que je puisse te donner le pain et protéger les yeux. Pourquoi? L'une des manières plus claires de recevoir les dons, ou encore les pneumaticos, les choses de l'esprit. Concernant les dons spirituels, les dons de, comment on appelle ça, d'inspiration. Il y a trois choses. Je te donne une clé. N'oublie pas ça. Ne rejette pas ça. Si tu veux avoir le don, non, plutôt si tu veux manifester, parce que
Ici, il est question maintenant de la manifestation, n'est-ce pas? Le chrétien ne peut pas prier pour avoir le don. Le chrétien doit prier pour la manifestation. Maintenant, comment il faut faire quand on sait que le Saint-Esprit est en soi? La première des choses, prie en langue. Gardez ça. Gardez ça. Écris ça. La première des choses pour manifester les dons d'inspiration, c'est la prière en langue. Tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit doit parler en langue. Amen. C'est le don qu'on appelle le signe de la manifestation de l'Esprit. En qui? En soi. Est-ce que tu me suis? Amen. Ne sois pas distrait. La prière en langue. C'est la prière en langue qui te donne la capacité de faire quoi? De nager pleinement dans la prophétie et l'interprétation. Prie beaucoup en langue. Maintenant, comment faire pour être, comment on appelle ça? Pour, alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Comment je dois faire pour interpréter ou encore pour prophétiser? Parce que le parler en langue, c'est une prophétie qui concerne des choses cachées. C'est-à-dire, je suis en train de libérer une parole. Alléluia. Je peux prier en langue pendant 30 minutes, mais l'interprétation n'est que d'une. Amen. Je suis en train de prier. Master Karababa, Santa Korobo, Shendeba. Je ne prie que pendant 2 secondes en langue. Mais l'interprétation peut aller pendant 1 heure. On est en train d'interpréter. Je peux dire les mêmes choses aujourd'hui, demain, après-demain. Mais les interprétations changent. Je veux te dire une chose. Le parler en langue n'est pas la même chose que la langue intelligible. La langue intelligible, tout est chronométré, tout est calculé. Quand tu as sauté le à la place, quand tu as mis le à la place de là, on te regarde. Mais le chiffre katababo shanda, ça n'a rien à voir avec la langue intelligible. Cependant, Paul est en train de dire, je rends grâce à Dieu de ce que je prie plus en langue par rapport à vous tous. Vous tous mis pour qui? Toute l'assemblée. Il ne parle pas de toutes les autres. Amen. Bon, allons-y comme ça. Ok? Il dit par rapport à vous tous. Il parle de l'assemblée. Amen. Amen. Il dit, je prie en langue, j'interprète aussi. Je peux dire 10 000 mots en langue. Je dis beaucoup plus de mots qu'en langue. C'est-à-dire dans ma langue intelligible, je parle beaucoup plus. Pourquoi? Afin d'édifier. D'édifier. Édifier. Le mot édifier, c'est quoi? En grec. Eukodomeu. Construire. Amen. Afin, hein? Bâtir. Amen. 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 C'est une grâce. La Bible dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Amen. Ce n'est pas grand en âge, grand dans l'importance. C'est-à-dire celui qui prie en langue intelligible, il construit plusieurs que celui qui prie en langue. C'est-à-dire celui-là, il s'édifie lui-même. C'est ce que tu as dit. Or, édifier toute l'assemblée et de s'édifier soi-même, qui est plus important? Celui qui édifie toute l'assemblée. Pourquoi? Parce que l'édification du corps du Christ, c'est ce à quoi l'Éternel s'appuie le plus. Ton édification compte. Amen. L'édification, ce que tu apportes à l'assemblée, importe plus. Voilà pourquoi tu remarqueras une chose. Dans le culte, le culte est assis sur combien de piliers? 4. C'est quoi? Enseignement,
prière, fraction de pain. Ok? Amen. Regarde. Si par exemple tu invites beaucoup de gens, venez, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Après, il y aura quoi? Non, il n'y aura rien, on va juste prier. Il y aura peu de gens. Mais quand tu diras, il y aura à manger, tu vas... C'est-à-dire celui qui n'avait rien, il va se dire, ceux qui n'a qu'été, n'a perdu. Pourquoi? Pourquoi il dira ça? N'a perdu. C'est parce que il va au moins trouver son compte pour aujourd'hui. Maintenant, demain. Vous remarquez pas, pendant les fêtes, il y a beaucoup de gens. Mais quand il n'y a pas de fête, il n'y a pas beaucoup de gens. Chacun choisit son chemin. Eh, oh oui, c'est vrai, c'est dimanche aujourd'hui. Oui. Oh, il enseigne pour lui bien. Oh, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je vais manger l'enseignement. Hey, hey! Amen. Amen. Voilà pourquoi les 4 choses sont très importantes. Dis avec moi, on va vivre ça. On va vivre ça. Aujourd'hui, on a commencé par la communion fraternelle. Depuis que nous sommes revenus à la maison, on est parti sur la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? C'est le moment où on libère les dents. C'est le moment où chacun prend parole. Il est écrit, lorsque vous voulez, comment on appelle? Vous voulez prophétiser. Faites-le en ordre. C'est toujours bon. Faites-le en ordre. Lorsqu'il y a le parler en ordre, qu'il y ait l'interprétation. Une seule personne pour interpréter. Vous savez, toi je peux parler en langue, je parle en langue, elle parle en langue, elle parle en langue. Toute l'église parle. Parfois peut-être 3 ou 4 personnes peuvent parler en langue. Une seule personne se lève pour interpréter. C'est notre dimension. Celui qui parle en langue sera convaincu, je parlais plutôt de l'interprétation de Dieu. Par exemple, quand tu as parlé en langue, il faut écouter. Cependant, on ne peut pas parler en langue, plutôt on ne peut pas parler des dons d'inspiration sans pour autant parler des dons de révélation. On va voir ça le dimanche prochain. Pourquoi je le dis? Celui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a l'habitude? Prophète intel, prophète intel. Il y a une différence entre le prophète et le don. Le ministère prophétique, dans l'ancienne alliance, c'était la même chose. Révéler des choses, montrer le chemin, faire ceci, et après, il devrait aussi enseigner. Aujourd'hui, le ministère prophétique, ce n'est pas le faire lever les gens dans l'assemblée et commencer à parler de la vie d'une personne. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Et on va comprendre ça quand on va aller dans le domaine des dons de révélation. Dans le don de révélation, il y a quoi? Le don, la parole de connaissance, parole de sagesse, le discernement des esprits. Cependant, dans la parole de connaissance, il y a quoi? Voir les noms de quelqu'un, voir les événements qui se sont produits. Amen. Et dans la sagesse, il y a le comment régler ces problèmes, comment ça a commencé, comment il faut aborder et comment il faut terminer. Amen. Cependant, vous allez vous rendre compte, les pasteurs d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, ils manifestent les dons des révélations en disant, je vois ton nom. Ton père s'appelle Monsieur Jacques. Je suis en train de voir. Là où il est, il habite. La maison est comme ça. C'est la parole de connaissance. Ce n'est pas le don prophétique. Amen. Maintenant, pourquoi on l'appelle prophète? Le prophète n'est pas là pour voir ses histoires. Aujourd'hui, un véritable prophète, c'est un docteur de la parole. Amen. Il parle comme un aigle. Il vole. Il va plus loin. Amen.
Il révèle des choses cachées, comme s'il était là avec Jésus, pendant qu'on est en train de le prier. Mais il est scrupuleux. Il ne sort pas de la Bible. Quelqu'un me comprend? Il y a une différence. Si tu vois quelqu'un qui commence à dire, il vous fait lever, alors que c'est un gourou d'une église, dis-toi, il n'a que le don spirituel dans le cadre de la révélation. Ce n'est même pas un prophète et il n'a pas le don de prophétie. Don de prophétie, c'est trop simple. Quelqu'un a un problème, mais il arrive à voir le problème et il donne la solution. Amen. Je peux être là. J'ai un problème de... Laisse-moi te dire, Dieu va te secourir. Ne promène pas des regards intimes. Ça veut dire quoi? Je suis en train de l'accompagner. Je l'aide à faire quoi? À découvrir, à comprendre que le problème qu'elle ne m'a pas dit, Dieu me l'a dit. Et ça la pousse à croire que Dieu existe. C'est ça. Ça l'arrange tellement. Vraiment. Bon, je me commande dans l'église. Elle vient, elle s'assoit. Yahweh, vous la voyez là? Yahweh. Mais au fond d'elle, elle a un problème. Bandez, alléluia, alléluia, pasteur. J'ai eu la solution. Mais dès que la parole prophétique d'inspiration sort, elle est édifiée. Ok? Exhorter. La prophétie ne fait qu'exhorter. C'est pas pour voir des choses, des machins. Ça c'est. Ah, non, ben voilà. Surtout les femmes, elles aiment ce genre de coin. On t'enseigne même paix. Mais tu aimes. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit ce que tu vas être. Maintenant, imagine un peu. Hey. Toi, tu ne connais pas les aléas de la vie. Tu n'as pas encore appris Christ et tu n'es pas solide. Mais tu as une prophétie. Tu vas faire quoi avec prophétie? J'aime quand on te dit. Oh non, moi j'aime quand on me dit. Les démons qui me poursuivent. Frère, tu es au ciel, tu cherches les démons qui te poursuivent. Ça veut dire, et le pasteur qui t'enseigne. Et toi, vous êtes tabac de la même main. Vous n'aimez pas Dieu, vous aimez seulement vos problèmes. C'est ce qui se passe. La majorité, la plupart de ceux qu'on appelle prophètes, il y a un qui est juste à côté là. Frère, je te vois. On t'appelle monsieur frère Mandouzi. Le frère, il était paniqué. Oui, papa. Oui, c'est moi. Je suis en train de voir. Je parle de ton quartier. Surtout quand il avait touché la partie où il dit maintenant, fais 3 pas. Fais 3 pas. Il fait 3 pas. Recule. J'ai dit, c'est un kabbaliste. Il marche avec des numéros. Oui. Il te dit, fais 3 pas. 1, 2, 3. Donne-moi la main. Bah, il est rentré. Donne-moi l'année de naissance. Il dit, je suis rentré. On t'appelle un tel. Ton nom de famille, c'est un tel. Je suis en train de voir. Ton père s'appelle un tel. Je vois. Ton village, c'est... Bon, ok. Quand tu dis, mon village, mon machin, mon tout consort, mon ceci, mon cela, c'est ici, c'est là-bas, c'est... Bon, ça va t'ajouter quoi en... Amen. Ça va t'ajouter quoi? Alléluia. Le plus important, c'est qui? Christ. Quand je suis bâti en Christ, je comprendrai certaines choses. Amen. Les dons sont inhérents en moi. Amen. Dieu me parle chaque jour. Ça veut dire, si je connais Christ, je connais les prophéties. Si je connais Christ, j'ai les paroles de connaissance. Si je connais Christ, hey my God. Amen. Si je connais Christ, c'est-à-dire, j'ai l'inspiration. Si je connais Christ, j'ai la révélation. Si je connais Christ, j'ai la puissance. Je dois opérer dans toutes les catégories d'eau. Amen. Des dons spirituels. Amen. Ne sois pas là comme Bobolo. Le pasteur part. J'écoute. Ne viens jamais pour tes propres projets. Viens ici pour les projets divins.
ce que je dois accomplir sur cette terre pour manifester la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux te lever. Ça veut dire, à un moment, à ce moment précis, qu'est-ce que tu dois beaucoup plus faire? C'est quoi? Demander à ce que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au toi. Je ne veux plus rester ce que je suis. Je ne veux plus être ce que je suis. Emmanuel.